Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA2 Switching, Routing et Wireless. Dans ce lab, on va apprendre à comment configurer des trunks. Les trunks qui servent à véhiculer le trafic entre switch pour permettre de transporter le trafic à partir de différents VLAN. Donc on va essayer d'apprendre à comment configurer ces trunks là. Donc là, dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer les machines pour appartenir à un VLAN spécifique. Maintenant, on va essayer de voir comment configurer un lien entre deux switches pour qu'il soit considéré comme un trunk. Donc la première partie concerne des commandes de vérification. On vous demande de vérifier les VLAN qui sont créés au niveau des switches S1, S2 et S3. D'accord? Et en principe, c'est-à-dire les PC sont configurés pour appartenir au bon VLAN, mais la connectivité entre les machines n'est pas possible du moment qu'on n'a pas encore configuré les trunks entre les switches S1 et S2 et S1 et S3. Donc je vous recommande vivement de voir la vidéo précédente pour mieux comprendre. Donc la vidéo précédente était le lab concernant la configuration des VLAN. Très bien, donc essayons de vérifier la première partie. Donc on va accéder à chaque switch et on va introduire tout simplement la commande show VLAN brief. Donc on voit très bien qu'on a les VLAN 10, 20, 30, 99 et 98 qui sont créés au niveau du switch S2. De la même manière, si je fais la même chose au niveau du switch S1, donc show VLAN brief. Donc on a les VLAN 10, 20, 30, 98 et 99. Donc je crois juste que le VLAN management dans le lab précédent était différent. Donc là on ne voit pas vraiment dans la partie adressage, mais je pense qu'on avait utilisé un VLAN différent pour le VLAN management, mais c'est pas grave. Donc essayons de vérifier la même chose sur le switch S3. On va faire show VLAN brief. Et de la même manière, on a les VLAN qui sont créés et qui appartiennent au port. Donc pour le VLAN 10, on a un seul port qui appartient à ce VLAN, c'est le 0/11. 0/18 appartient au VLAN 20 et 0/6 appartient au VLAN 30. On peut même vérifier ça au niveau de la configuration de ces ports-là. Donc 11 appartient au VLAN 10, 30 appartient au VLAN 6, etc. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de vérifier qu'on peut toujours pas pinguer entre les PC, PC1 et PC4, PC2 et PC5, PC3 et PC6 du moment qu'on n'a pas encore configuré les trunks. On va essayer de regarder quelle est l'adresse IP du PC4. Donc c'est 172.17.10.24. Donc 172.17.10.24. Donc le ping n'est pas possible, ce qui est tout à fait normal à ce stade-là. Très bien, maintenant on va essayer de configurer un trunk entre les switches S1 et S2. D'accord? On va configurer un trunk entre les switches S1 et S2. Donc essayons de voir un petit peu les instructions qui nous permettent de configurer un trunk. Donc là, en quelque sorte, on a configuré il s'agit d'un double lien. Pourquoi un double lien? Parce que on a utilisé la commande interface range. C'est-à-dire que le range, c'est-à-dire l'intervalle, c'est de 1 jusqu'à 2. Donc les deux ports 1 et 2 vont appartenir au trunk qui va, c'est-à-dire lier ces deux switches-là. D'accord? Donc cette commande devrait être introduite sur les deux switches. D'accord? Donc essayons de vérifier tout d'abord, ou plutôt faire la configuration sur le switch S1. On va accéder au switch S1. Je vais visualiser les instructions comme ça on pourra suivre. Donc conftel,
et je vais introduire la commande interface range. Donc cette commande va s'appliquer aux deux ports. Range, donc l'intervalle, donc interface range, pardon, donc giga, donc ça va être giga, donc 0/1-2. Donc ça concerne les deux ports 1 et 2. Donc je vais configurer ces deux ports en mode trunk. Donc switch port mode trunk. Donc là je corrige. Donc c'est plutôt le 0/1 qui connecte S1 à S2 et 0/2 qui connecte S1 et S3. Donc il ne s'agit pas des deux ports connectés au même switch, mais c'est-à-dire il s'agit du port 0/1 connecté au switch S2 et au port 0/2 connecté au switch S3. Initialement, je pensais que on avait configuré ce qu'on appelle un lien Etherchannel. Donc, ça me permet de connecter deux ports, c'est-à-dire un double lien entre les deux switches. Donc, c'est pas le cas. Donc, 0/1, c'est le lien qui va sur S2 et 0/2, c'est le lien qui va de S1 vers S3. Donc, mais dans les deux cas, les deux ports vont être configurés en tant que trunk. D'accord? Donc, je vais compléter la configuration. Donc là, donc switch port mode trunk donc, va être appliqué sur les ports 0/1 et 0/2. Très bien. Donc là, il y a une commande qu'on doit rajouter, c'est switch port trunk native VLAN 99. Donc qu'est-ce que cette commande signifie? Cette commande signifie que tout simplement, le VLAN natif, c'est le VLAN 99. Le VLAN natif, c'est tout simplement, c'est le trafic qui vient des machines qui sont pas configurées dans un VLAN spécifique. C'est-à-dire les machines qui vont pas être taguées avec un VLAN spécifique, on va tout simplement leur attribuer un VLAN par défaut qui est le VLAN 99. Donc si je ne vais pas utiliser cette commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic qui vient des machines qui ne sont pas dans un VLAN spécifique, ils vont utiliser le VLAN natif 1. D'accord? Donc moi j'ai décidé de modifier le VLAN natif, je vais utiliser le VLAN 99 comme VLAN natif. Donc je dois introduire la commande switch port trunk native, donc VLAN 99. Très bien. Et normalement, on doit voir apparaître un message d'erreur au niveau du switch. Pourquoi? Parce que j'ai changé le VLAN native A au VLAN 99 d'un côté, c'est-à-dire côté switch S1, mais j'ai pas fait ça au niveau du switch S2. Donc la configuration doit être identique sur les deux switches. C'est-à-dire normalement, on devrait voir un message apparaître, disons qu'il y a ce qu'on appelle un VLAN mismatch. C'est-à-dire d'un côté, le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Et de l'autre côté, le VLAN natif, c'est le VLAN 99. Voilà, donc je viens de voir apparaître ce message-là. Donc S2, le VLAN natif, c'est le 1. S3, le VLAN natif, c'est 1. Et du côté de S1, le VLAN natif, c'est 99. Donc c'est tout à fait normal. Donc ce message va disparaître lorsque je vais configurer le VLAN natif 99 sur les switches S2 et S3. Très bien, donc essayons de faire ça. Est-ce qu'on nous demande de compléter la configuration sur S2 et S3? Essayons de voir ça. Donc on vous dit malgré que le VLAN natif n'est pas bien configuré, le ping devrait fonctionner maintenant. Donc essayons de voir ça. Voilà, le ping fonctionne. Donc, je pense qu'on ne nous a pas demandé de configurer le trunk sur les switches S2 et S3 parce que tout simplement, je pense que ça a été déjà fait. Essayons de vérifier ça. Je vais accéder au switch S2 et je vais faire un show run et vérifier la configuration des ports giga 0/1 par exemple. Donc, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en fait, c'est que, c'est-à-dire du moment que j'ai configuré le switch S1 en mode trunk, on a auto-négocié le mode trunk avec le switch S2. Donc, on a
négocier le mode trunk entre les deux switches. C'est-à-dire un côté s'est mis en mode trunk, l'autre côté l'a suivi en quelque sorte. Donc c'est pour ça que n'est pas vraiment nécessaire de rajouter la configuration trunk au niveau du port Giga Ethernet 0/1 sur le switch S2. Mais c'est-à-dire en pratique, c'est-à-dire sur un switch de production, il est recommandé de fixer la configuration sur les deux côtés. Donc c'est une bonne pratique de configurer le mode trunk sur les deux côtés pour éviter des situations d'ambiguïté. Parce que là, j'ai configuré S1 et S2 et S3 se sont alignés sur le mode trunk qui a été configuré sur le switch S1. Très bien. Donc, en fait, ça a été effectué par le protocole DTP. Donc, on vous dit on S2 and S3, issue the show interface trunk command to confirm that DTP has successfully negotiated trunking with S1 on S2 and S3. Donc, si on fait un show trunk, ou plutôt show interface trunk, donc on voit bien qu'il y a un trunk sur le port 0/1 et le mode c'est auto. Donc c'est le mode qui a été négocié de façon automatique entre les deux switches. Quels sont les VLAN qui sont autorisés par défaut, hein? Donc c'est les VLAN 1 jusqu'à 1005. Donc les VLAN de façon plus spécifique, c'est le 1, 10, 20, 30, 98 et 99. Très bien. Donc, on va fixer le problème du mismatch sur le switch S2 et S3. Donc, on devrait configurer le VLAN natif. Donc, devra configurer 99 en tant que VLAN natif. Donc, on va essayer de faire ça sur switch S2 tout d'abord. Donc, ça va être giga interface giga 0/1. Donc, ça va être switch port trunk native. Donc, point d'interrogation, VLAN 99. Et normalement, ça va, c'est-à-dire faire disparaître le message mismatch au niveau de S2. De la même manière, donc, je vais aller sur le port interface giga, donc du côté S3, c'est le 0/2. Switch port, donc trunk native VLAN 99. Et là, ça devrait faire disparaître le message mismatch VLAN au niveau de mes switches. Très bien, donc là, on peut faire un switch, un show. La commande de vérification du trunk, c'est show interface trunk. Show interface trunk. Et on voit bien que le port 0/2 est en mode trunk et il permet de véhiculer des VLAN qui existent sur le réseau. Et on peut vérifier que le ping fonctionne toujours entre les machines. Très bien, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.